Chers amis, bonjour. Voici le journal de la peste, épisode numéro 4. La crainte de Dieu. En effet, dans la toute première vidéo, je vous ai parlé des liens, on pourrait dire, qu'il y a entre la peur et la foi dans l'âme humaine. Et j'ai évoqué un peu rapidement cet épisode où, sur la montagne de la transfiguration, dont on dit que c'est le mont Tabor, bon, c'est une convention. En tous les cas, il y a eu cet épisode, ça c'est sûr, de la transfiguration, où les apôtres ont vu la gloire de Jésus, la gloire du ressuscité de Jésus. Ils ont vu Moïse, Élie, et on dit ils furent saisis de crainte. Et donc, c'est un peu différent de la crainte qu'ils ont eue dans la tempête lorsqu'ils ont cru qu'ils allaient mourir. C'est la crainte de Dieu, c'est-à-dire la relation très particulière qui nous unit à Dieu. Alors cet épisode va nous permettre d'abord, de définir ce qu'est la crainte de Dieu, deuxièmement, de voir le beau mystère de l'Église, quel est le rôle de l'Église finalement par rapport à la Bible, et la chance que nous avons d'appartenir à une Église, voilà, à l'Église. Et puis, troisièmement, ça va nous permettre d'aborder un point pratique concernant le 6e et le 9e commandement. Bon. En tous les cas, commençons par définir brièvement ce qu'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la mesure de la distance énorme qui nous sépare de Dieu au départ. Le fait que Dieu est infiniment plus grand et infiniment plus puissant que nous, fait que nous pouvons dire, comme un film l'a dit, je n'ai pas regardé le film en question, j'espère que c'est correct, mais en tout cas le titre m'a intéressé, Dieu est grand et moi je suis toute petite. Bon. Et en effet, Dieu est grand et nous sommes tout petits. Donc la crainte de Dieu est ce qui jaillit spontanément dans l'âme à la considération de la grandeur de Dieu par rapport à ce que nous sommes nous. Cette crainte de Dieu ne signifie pas que nous avons peur de Dieu. Parce que comme je vous le disais dans la vidéo numéro 1, la peur est plutôt une réaction par rapport à un danger de maladie ou un danger de mort, alors qu'il n'y a aucun danger en Dieu, c'est évident, mais sans danger, il y a quand même la mesure de la grandeur de Dieu. Et donc, c'est sans doute quelque chose qui fait que nous avons un juste rapport avec Dieu, qui mesure sa toute-puissance, sa transcendance, dirait peut-être des philosophes, la transcendance, le fait que Dieu soit vraiment très grand, et qui fait que ça nous inspire un certain respect. Voilà un mot qui peut peut-être nous aider à qualifier la crainte par rapport à la peur, en français, c'est le mot respect. La langue française est une langue très riche, qui nous permet beaucoup de nuances. Alors que dans des langues comme l'hébreu ou le grec, c'est beaucoup plus réduit. Hein. Un seul mot signifie plein de concepts, alors que le français a la grâce de décrire les concepts avec beaucoup de précision. En tous les cas, c'est le respect que j'éprouve en moi à la considération de la grandeur divine. Je vais prendre un contre-exemple de la crainte de Dieu. Par ailleurs, l'association dont je vais parler, j'y suis tout à fait favorable et je suis tout à fait pour son développement, mais il y a dans une de leurs vidéos, à mon avis, un truc qui n'est pas très net et qui est sans doute une anti-crainte de Dieu. Mais ce n'est pas de leur fait, puisque c'est un micro-trottoir. Dans les parcours alpha, il y a une vidéo de présentation qui dit « Quelles questions voudriez-vous poser à Dieu ?» Alors les gens dans la rue disent toutes les questions qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent à « Quelles questions ai-je envie de poser à Dieu ?» Et là, il y a une personne qui
répond ainsi, moi j'aurais envie de lui dire, qu'est-ce que tu fous? Et là pour le coup, je pense que c'est pas bien. Ce n'est pas bien de dire à Dieu, qu'est-ce que tu fous? On ne parle pas comme ça à Dieu. D'ailleurs, on ne parle pas comme ça non plus à son père, ni à sa mère. On ne dit pas à son père ou à sa mère, qu'est-ce que tu fous? On peut lui dire par contre, avec douleur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou alors, ton salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Ce sont deux psaumes qui disent cela. Le psalmiste, très souvent, interroge Dieu de façon douloureuse et avec à la fois une grande confiance et puis un certain reproche fait à Dieu. J'ai l'impression, Seigneur, que tu ne fais rien alors que je souffre. J'ai l'impression, Seigneur, que tu ne fais rien alors que je me pose plein de questions et que je vois plein de problèmes autour de moi. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas la même chose que de dire qu'est-ce que tu fous. En français, qu'est-ce que tu fous, c'est injurieux, et surtout en ce qui concerne Dieu. Donc la crainte de Dieu, dans ce cas précis, c'est d'interroger Dieu, éventuellement de façon douloureuse, et même en lui faisant un doux reproche, mais en mesurant quand même qu'il s'agit de Dieu, et que je dois m'adresser à Dieu avec respect. Je ne dois m'adresser à Dieu qu'avec respect. Voilà la crainte de Dieu. Évidemment, je ne peux pas vous parler de la crainte de Dieu sans citer saint Paul qui dit « L'amour parfait chasse la crainte ». L'amour parfait chasse la crainte. C'est-à-dire, pour le dire autrement, et puis pour le développer un peu, au fur et à mesure que nous connaissons Dieu par la foi, au fur et à mesure que nous fréquentons Dieu, eh bien, il y a de plus en plus d'amour et de moins en moins de peur. Ça veut dire que, en effet, dans la crainte de Dieu, au départ, il y a certaines peurs. Il y a une certaine dose de peur. Et petit à petit, on fait descendre la dose de peur, on la remplace par de l'amour, et ça fait que cette mesure de la grandeur de Dieu s'emplit de plus en plus d'amour et de confiance, qui fait qu'on peut s'adresser à Dieu en lui disant « Mais Seigneur, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu ne fais rien? Est-ce que Dieu est là ou est-ce que Dieu n'est pas là ?» Voyez? Et là, pour le coup, ce n'est pas manquer de crainte de Dieu que de s'adresser à lui en lui disant « Seigneur, je t'aime, mais je ne comprends pas pourquoi, là, tout de suite, tu ne fais pas quelque chose, par exemple. » Voici donc ce que l'on peut dire brièvement, trop brièvement, sur la crainte de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que l'Église nous apporte par rapport à la Bible dans cette question de la crainte de Dieu? Alors, vous savez que la crainte de Dieu est un des 7 dons du Saint-Esprit. Je ne vous fais pas l'offense de vous donner la liste des 7 dons du Saint-Esprit. En tout cas, vous savez que parmi les 7 dons, il y a la crainte de Dieu. Or, cette liste des 7 dons ne nous vient pas, si on peut dire, comme ça, comme par enchantement de l'Église qui a déclaré un jour, pouf, là, il y a 7 dons du Saint-Esprit. Non, cette liste vient du prophète Isaïe, au chapitre 11, dans lequel on a une description du Messie, du Sauveur d'Israël, qui est tout à fait stupéfiante, parce qu'elle ressemble tellement à Jésus que c'en est saisissant. Et dans ce verset, 2 versets, Isaïe 11, 1 et Isaïe 11, 2, le début du 2e verset du chapitre 11. Isaïe décrit un homme qui reçoit 7 esprits. Mais, si vous ouvrez votre Bible, et même une Bible liturgique comme AELF par exemple, qui donne les textes liturgiques, lorsque vous ouvrez votre Bible au chapitre 11 d'Isaïe, vous voyez une liste de dons, donc les esprits qui sont donnés à ce mystérieux personnage qui sauve son peuple. Et en fait, si vous comptez, il y en a 6. Ce qui est embêtant parce que 6, c'est le chiffre de l'imperfection, alors que 7 est le chiffre de la plénitude et de la perfection. Bon. Alors vous regardez et vous voyez qu'il y a 6 dons. Sauf que le 6e don est répété 2 fois.
Et en effet, Isaïe dit, « Il recevra un esprit de crainte du Seigneur, virgule, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. » Il recevra un don de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Bon, on a envie de dire à Isaïe, d'accord, je bois un liquide, je monte en haut, je descends en bas, je mange du solide. Bon, est-ce que c'est pas un peu redondant de dire que la crainte du Seigneur nous inspire de la crainte du Seigneur? Et là, l'Église intervient pour dire, mais au fond, ce que Isaïe appelle la crainte du Seigneur, qui inspire la crainte du Seigneur, en réalité, il s'agit de deux dons différents, la piété et la crainte de Dieu. Ce que nous appelons aujourd'hui, dans l'enseignement de l'Église, la piété et la crainte de Dieu, qui sont en quelque sorte deux réactions vis-à-vis de Dieu, la crainte qui est la mesure de la grandeur divine, essentiellement, et la piété qui est la façon dont je me comporte avec ce Dieu dont je mesure la grandeur. Au passage, je vous fais remarquer que l'Église utilise le mot piété, pietas, qu'elle a emprunté au monde romain. Donc ça veut dire que l'Église a su prendre au monde hébraïque, à la philosophie grecque, on le sait bien, et aussi au génie latin. En fait, elle a pris ce qu'il y avait de meilleur pour décrire les dons de Dieu avec le plus de précision possible. Et donc la pietas est un thème extrêmement connu chez les latins, qui est surtout et essentiellement et d'abord la relation du fils avec son père, c'est-à-dire le respect qu'un fils doit à son père et à sa mère, et puis aux ancêtres. Bon. Et donc l'Église catholique dit, Isaïe nous présente 6 dons, dont le 6e est répété 2 fois. En réalité, il y en a 7, et en effet, le don de l'Esprit Saint est un don parfait. C'est un don plénier. L'Esprit Saint ne pourrait pas nous donner de façon imparfaite ce qu'il nous donne. C'est clair, ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'évêque, lorsqu'il confirme quelqu'un, dit « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Donc, il n'y a qu'un seul don, finalement, mais qui, lorsqu'il descend en nous, se diffracte, on pourrait dire comme ça, se diffracte en 7 choses dont nous avons besoin pour ensuite recevoir à nouveau les dons du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit Saint. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit les 7 dons à la confirmation? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'entre nous, ça s'est passé il y a un petit moment. Que s'est-il passé? Nous avons reçu 7 récepteurs, 7 antennes, ou 7 voiles du bateau, prenez l'image que vous voulez, et une fois que les récepteurs, que les paraboles sont installés en notre âme, eh bien l'Esprit Saint continue à souffler. Évidemment, l'amour de Dieu ne cesse jamais pour nous. Donc l'amour de Dieu nous est donné, et nous avons des récepteurs qui transforment l'amour de Dieu en sagesse, en science, en intelligence, en crainte de Dieu, en piété, voilà, en force, en conseil. Et donc, tout ça fait que l'Église catholique nous permet de mieux comprendre l'Écriture sainte, sans quoi la Bible ne serait qu'un fatras dans lequel vous avez de la violence, de la xénophobie, de la misogynie, de l'adultère, des tromperies, etc. Autant que l'héroïsme, la beauté, l'amour, la confiance et tout ce que vous voudrez. C'est un fatras dans lequel on essaie de mettre de l'ordre. Et l'Église catholique est cette grande chance pour nous de mettre de l'ordre dans un texte biblique qui est parfois assez obscur. Qui de vous n'a jamais fait l'expérience d'écouter un texte biblique et de se dire « mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ». Et en fait, l'Église prend tout le matériau brut de l'écriture et en fait ce qu'on pourrait appeler de l'huile essentielle. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est l'huile essentielle de la Bible. Il y a donc bien 7 dons de l'Esprit Saint, et les 2 derniers étant
la piété et la crainte de Dieu. Évidemment, cette crainte de Dieu est appelée à évoluer en nous, et c'est la raison pour laquelle je vous propose une troisième et dernière partie, peut-être plus brève, dans cette vidéo, où j'aborde la question des 2 degrés de la crainte. En effet, saint Thomas d'Aquin, bien connu de nos services, disait que la crainte de Dieu n'est pas comme une espèce de bloc qui descend en nous, un peu tout fait, comme si nous avions la bonne crainte de Dieu immédiatement. En réalité, il dit que la crainte de Dieu a, on pourrait dire, 2 couches, ou alors peut-être 2 étapes. La première partie, c'est ce qu'il appelle la crainte servile, et l'autre, la crainte révérentielle. Accrochez vos ceintures, c'est pas très compliqué en fait. Je vais vous donner un exemple très concret, très concret, vous allez voir, concernant le 6e et le 9e commandement. Que se passe-t-il lorsque l'homme découvre Dieu? Il est tenté d'abord d'avoir une crainte servile. Ça vient de servus, en latin, qui signifie l'esclave, le serviteur. C'est-à-dire la crainte du châtiment de Dieu. J'évite de mentir, de voler, de tricher, j'évite de faire du mal pour éviter que Dieu me châtie. C'est une crainte d'esclave. Je n'ai pas encore vraiment confiance en Dieu. Je ne connais pas bien Dieu. Dieu est pour moi encore un étranger, un pur maître dont je suis l'esclave, et donc j'ai simplement peur qu'il me cogne dessus. Ça, c'est la crainte servile. On ne peut pas dire que ce soit la crainte la plus noble, n'est-ce pas? Et puis, il y a la crainte révérentielle, c'est-à-dire en fait celle que décrivait saint Paul tout à l'heure. L'amour parfait chasse la crainte. Et saint Thomas d'Aquin l'appelle la crainte révérentielle, c'est-à-dire la crainte où j'ai suffisamment d'amour de Dieu pour avoir pour lui de la révérence, mais pour autant, je n'ai plus peur, je n'ai pas peur de lui. Et je n'ai pas peur du châtiment. Par contre, j'ai peur de l'offenser. Je crains d'offenser ce Dieu qui m'aime tant. Ça s'appelle la crainte révérentielle. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Hélas, très concret. Nous avons un outil à la fois merveilleux et terrible qui s'appelle Internet. Il nous est donc très facile d'aller chercher toutes sortes d'images ou de spectacles sur Internet. Imaginez quelqu'un qui a la tentation d'aller voir des cochonneries sur Internet. Il est là, devant son ordinateur, et puis il s'apprête à cliquer pour voir des choses qui vont le pousser à offenser le 6e et le 9e commandement. Il y a, on pourrait dire, 2 ou 3 solutions. Première solution, il se dit, personne ne me voit, donc, allez, je le fais quand même. Deuxième solution, pourvu que les membres de ma famille ne me pincent pas à faire un truc comme ça. Pourvu que ma femme, pourvu que mon mari ne me coince pas en train de faire un truc comme ça. Ça, c'est la crainte servile. C'est la crainte de se faire pincer. C'est la crainte de se faire surprendre en train de faire un truc pas très catholique. Et puis il y a une troisième configuration possible, une troisième solution, qui est de dire ce n'est pas bien de regarder ce genre de choses. Ce n'est pas bien de dévoiler l'intimité des autres. Ce n'est pas bien de me servir de ces réseaux qui sont en fait des réseaux de prostitution pour l'avidité de mon regard. Ce n'est pas bien vis-à-vis de ma femme si je suis marié ou vis-à-vis de mon mari. Ce n'est pas bien vis-à-vis de mes enfants ou vis-à-vis de mes parents. Donc comme ce n'est pas bien en soi et que je comprends pourquoi c'est pas bien, je ne le fais pas. Ça c'est la crainte révérentielle. Mais si vous le voulez bien, revenons à la première solution. Imaginez quelqu'un qui se dit
c'est bon, personne ne me regarde, je le fais. Sauf que mes amis, il y a à la fois un piège terrible et une grande grâce qui nous est faite aujourd'hui, c'est que tout ce que vous faites sur Internet est enregistré, à tout jamais. Vous ne pouvez pas l'effacer. Même si vous essayez de nettoyer, c'est dedans. Et quelqu'un qui sait un peu fouiller dans un ordinateur le trouvera. Et c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'au moment où vous vous apprêtez à cliquer pour regarder ce genre de choses, pensez, utilisez, on pourrait dire, la crainte servile. Utilisez-le pour faire un clic de moins. Dites-vous, ah mais quelqu'un qui fouillerait pourrait peut-être découvrir que j'ai fait ça. Et dans ces cas-là, vous ferez un clic de moins. Et puis encore un clic de moins. Et puis encore un clic de moins. Jusqu'à ce que vous en fassiez plus du tout. Et très vite, la crainte révérentielle va venir s'installer en vous. Vous allez dire, mais ce n'est pas seulement parce que je crains de me faire pincer qu'il ne faut pas que je fasse ça. Il ne faut pas que je le fasse parce que ce n'est pas bon de le faire. Ni pour moi, ni pour aucun membre de ma famille. Et donc, dans ce sujet un peu délicat, pardon d'avoir abordé, mais au moins c'est un sujet concret, on comprend que la crainte de faire quelque chose de mal doit être une crainte révérentielle, c'est-à-dire liée à l'amour, à la rectitude et à la paix de notre âme, et non pas simplement à cause du regard des autres. Quoique, dans ce domaine précis de l'usage d'Internet, il faut se servir, je crois, de la crainte servile pour nous empêcher nous-mêmes de faire des choses qui ne sont pas correctes, pas justes et pas bonnes pour nous. À bientôt.